Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire la boucle amiénoise. Donc c'est un roadbook qui est proposé par les balades de Corrigan. Je sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas du tout et en fait ils proposent des roadbooks un peu partout en France, surtout dans le nord de la France. Donc là du coup on se retrouve à l'hôtel de ville de Roye. On avait combien? On avait 42 km de chez nous en fait pour venir jusqu'ici. Et là du coup on va attraper le roadbook, donc il se présente sous cette forme. Et puis bon bah j'ai pas encore de TerraTrip donc on fait au téléphone. La boucle part d'ici, elle passe par le nord de Amiens, elle arrive sur les plages du nord en baie de Somme et on redescendra par le sud de Amiens. Mais on va faire un petit arrêt là-bas sur les plages du nord. Bah là on est parti pour faire je dirais une quarantaine de kilomètres jusqu'au premier spot de bivouac que j'ai trouvé. On verra bien ce que ça donne sur place. On a commencé le roadbook dans les chemins. On a fait 4 km sur la route pour sortir de la ville. Et là bah voilà, normalement c'est à peu près que du chemin roulant comme ça, sans trop des difficultés de malade. On devrait arriver à aller jusqu'aux plages du nord que par les chemins. Bon, on progresse, les chemins sont encore bien gras. Alors on est en plein mois d'août, mais ça fait plus d'une semaine, voire même 2 semaines qu'il pleut, il pleut. Depuis tout à l'heure on fait que du chemin comme ça, c'est du chemin hyper roulant. Bon, après on fait à notre rythme. On a quitté le tracé du roadbook. Donc là j'ai mis mon point GPS. Il nous reste 5 km. Et pour l'instant c'est encore tout plat. Et là il y a la vallée de la Somme sur la droite là dans les arbres. Donc j'espère que le spot il sera bien. Bon c'est bon, on est arrivé sur le spot. C'est en face de moi. Donc là on va pouvoir déplier la tente. On a trouvé un coin un peu près plat. Il penche légèrement en avant mais ça va. Là on a une table et tout. Et voilà le spot. Donc là il y a une belle vue quand même. On va pouvoir passer une bonne nuit ici j'espère. Là comme vous l'entendez il y a une route qui passe. La route elle passe juste là en haut. C'est pour ça qu'on s'est mis un peu plus bas. Comme ça on est un peu caché même du vent je pense. On verra bien. Bon c'est bon. On est à l'intérieur de notre petite tente. On a servi l'apéro. On va pouvoir passer la nuit ici. Ça fait quand même, à chaque fois ça m'impressionne la structure, c'est grand. On vient de manger, il a toujours pas plu donc pour l'instant on a de la chance. Et là du coup on va faire la vaisselle. Il va falloir que j'investisse dans un autre système. Je sais pas ce que vous utilisez comme système pour faire la vaisselle et tout, mais nous pour l'instant on a que ça. On n'aura pas de coucher de soleil ce soir parce que il fait pas beau. C'est bon, on a rangé la tente, on est le lendemain matin. On a pris un peu d'eau sur la tête en pleine nuit. Bon, c'était à douter hier vu le temps. Et bah là, il y a le soleil qui est avec nous. Donc c'est encore plus beau comme ça. On reprend la route. Direction du coup, les plages du Nord. Aussi des chemins un peu moins propres qu'hier. Hein. Voilà les pluies de cette nuit. On peut voir que c'est bien gras. Ça a arrosé la carrosserie.
nettoyage du pare-brise. Alors là, juste avant je disais qu'il y avait de l'eau, mais alors là c'est bien trempé. Bon, enfin on a des beaux chemins quand même depuis tout à l'heure. Deux petits chemins un peu techniques, mais sinon pour l'instant c'est que du chemin vraiment roulant. Bon, il est l'heure de manger. Du coup bah pas grand chose à filmer, c'était beaucoup du chemin roulant. Par contre pas mal gras. Donc là le véhicule il est quand même bien sale. On fera un petit relais, on va s'arrêter manger ici. Un petit pont, fort sympathique. Ça pourrait faire une belle photo. Prendre des souvenirs. Hein. Là, on est en train d'emprunter une autoroute. Les chemins comme ça, franchement, ils sont nickel. Bon c'est bon, on vient d'arriver à la pointe du Hordel. Donc on a stationné le 4x4 ici. Et puis on va aller voir à pied là-bas au bout. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. En tout cas le soleil il est avec nous. Ça c'est déjà bien. Sinon le trajet bah, il s'est bien passé. J'ai un petit claquement à l'avant, faudra que je regarde d'où ça vient. Mais à part ça, pas d'autres soucis. Bon on vient d'aller au lavage parce qu'il était vraiment tout seul. Donc là c'est bon, il est en train de sécher. On a pris un petit sac, on va aller faire les courses pour ce soir. Et puis après on ira au spot. J'ai trouvé un truc normalement en bord de plage, si tout se passe bien. Mais bon ils disent qu'il y a une barrière et que les camping-cars ne passent pas. Donc j'espère qu'avec la tente ça passera. Donc là on arrive, la plage elle est juste là. Et là il y a des petits coins comme ça, bien sympathiques. On pourrait presque se poser là, c'est vraiment beau. Et là-bas au loin on voit les falaises. Bon, on a trouvé notre spot pour la nuit. Donc là on vient de déplier la tente. Tout est prêt. Donc là bah, on a une petite vue sur des marais. On se trouve du côté de Cailleux-sur-Mer. Et là-haut derrière moi c'est les falaises. Donc du Tréport, un peu plus bas. Et puis en fait il y a la mer qui est juste derrière là. Sauf que bah forcément on peut pas s'y mettre. Donc on s'est mis un petit peu à l'écart. Et puis voilà, comme d'habitude, la même installation. Là, on a de la chance d'avoir un temps vraiment nickel. Bon, je vais vous faire des petits points de vue au drone. Je pense que je vais pouvoir le faire décoller là par terre. Allez, je vous mets ça tout de suite. Nous sommes venus voir la mer. Ceci. Alors là, pour le coup, on est en plein mois d'août. Il n'y a vraiment personne. C'est magnifique. Il y a juste les bulles de ma canette qui sont en train de mousser. Le spot il est vraiment incroyable. Franchement là on a fait 2 minutes de marche. Le 4x4 il est juste là-bas, là on voit la tente là qui dépasse. On va juste marcher là à travers. Nous voilà là au bord de la plage, au coucher de soleil. Thibaut a oublié les clés sur le 4x4, sauf que tout est fermé. Alors là je pense pas qu'on va les voir, mais du coup nous sommes actuellement bloqués. Donc là-haut il y a des gens qui sont également en train de bivouaquer. Je sais pas s'il y avait pas ils n'avaient pas une clé pour qu'on puisse démonter la porte. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a des clés sur le contact. On vient de se réveiller après une sacrée mésaventure et en fait j'ai fermé les portes, sauf que j'avais laissé les clés sur le contact. Donc du coup, je sais pas si vous voyez là-bas, même sur les plans au drone, on a vu il y a des gens qui
qui sont là-bas dans un trafic. Donc j'ai été les voir pour savoir s'il n'y avait pas des outils. On a démonté le rétroviseur au début. Je pensais que les vis là elles pouvaient se démonter. Du coup, enfin elles sont démontables mais derrière il n'y a pas de trou, hein, c'est la carrosserie. On a essayé là, tout ça c'est impossible. Et en fait la tige elle est là. Du coup on a sauté le joint, on a passé une tringle de la tente là, avec le petit bout un peu crochu. On a passé la tringle entre le joint et le carreau. Et puis du coup avec la tringle j'ai cherché pendant au moins, je sais pas, au moins un quart d'heure à trouver la tige, et une fois que j'étais à contact, j'ai relevé comme ça, en tirant vers le haut, j'ai relevé et j'ai réussi à déverrouiller la porte et à rouvrir. Là, sans clé, bah dernière solution c'était de péter un carreau, mais ça aurait vraiment été compliqué pour la suite. On a repris la route direction Fort Mahon. Là, il y a des petits moutons. On a encore 23 km. C'est un peu bouché mais pour l'instant ça roule bien. Bon, on arrive en bord de plage mais c'est blindé de monde. Du coup bah là on se retrouve à prendre un chemin par le GPS. Et même les gens en voiture ils prennent le chemin de terre. Bon en vrai c'est pas un chemin non plus très défoncé mais j'espère qu'on va réussir à arriver à destination. Moi j'ai pas eu le temps de prendre la caméra parce que on a eu du mal à trouver un spot pour ce soir. En fait là on est aux alentours, on est au Touquet même là. Donc là voilà le spot pour ce soir. On s'est mis là dans le coin d'un petit parking. Donc en fait la route elle est juste là-bas. Il y a un peu de passage derrière. Là il y a le parking vraiment principal. Et derrière il y a une deuxième allée. Et en fait c'est le parking d'un hôtel qui est juste derrière. Et là du coup ça fait une petite bosse. Et puis derrière, voilà, on peut voir. Donc là c'est le Touquet côté nord. Avec, si je me trompe pas, la baie de Canche qui est juste là. Donc du coup on passe la nuit là. Et puis normalement demain il y a des amis à moi qui me rejoignent. Et on devrait passer une nuit. Alors j'ai appelé un camping tout à l'heure mais ils étaient blindés. Moi je voulais vous faire des petits points de vue au drone. Sauf que là la télécommande elle me dit zone soumise à autorisation. Et en fait je peux pas le faire décoller. Donc du coup il n'y aura pas de plan au drone ici. Tant pis, c'est une zone protégée. On va traverser la baie de Canche. On s'en va à notre prochain camping. Premier camping plutôt parce que jusque là on a fait que du bivouac un peu sauvage. Et là du coup il y a des amis qui vont nous rejoindre. Et donc on va faire une nuit dans un camping, normalement dans les dunes. Bon on est bien arrivé à notre spot. On a eu la chance de pouvoir prendre une douche du coup vu que là on est dans un camping. Enfin je dis une douche, une vraie douche quoi, parce que avant on se lave au bidon et voilà quoi, comme on peut. Et là du coup j'ai mis la tente, c'est bon, on a mis les volets tout ça. Et donc là voici la vue qu'on a pour ce soir. Il y a des petits renfoncements comme ça dans les dunes. Et puis comme ça on peut dormir tranquille quoi. On est samedi, on vient de se réveiller. Du coup là il y a un vent de malade. Toujours avec la même vue qu'hier. Il a plu cette nuit beaucoup. On a été réveillé par un hélicoptère. Parce qu'en fait il y a des migrants qui sont arrivés sur la plage. Et donc du coup il y a un hélicoptère qui volait super bas. Du coup là on a mis un matelas dans l'annexe. Comme ça on peut dormir à 4. Ça c'est pareil, c'est une chose qu'on n'avait jamais faite. Blavin. Oh là. Le siège il est neuf. Il est neuf dans le papier carrément. Il est usé carrément. Même la peinture elle est usée tu vois. Ouais. Il y avait une peinture là sur la petite... Même la peinture elle est bouffée. Si quelqu'un a des contacts pour refaire ce siège. Parce que je sais même pas quoi faire. Hein. Là il va falloir changer de siège. Bon il vient de nous arriver un petit malheur encore. Après le 4x4 fermé. Parce qu'on est tombé en panne avec la 2 chevaux. On a laissé le 4x4 garé au camping. On a voulu aller sur les plages du coup en 2 chevaux. Et puis monsieur n'a pas fait le plein. Bon ça on a fait à peine 2 km à pied. Le 4x4 il a pas bougé. Du coup on a pris la 2 chevaux de Louis. Et puis là on vient d'aller à la douche du coup au camping. On retourne au 4x4. On va manger ici au camping ce soir. Mais bon je peux pas faire décoller mon drone, il y a beaucoup trop de vent ici. Salut. Qu'est-ce que vous avez préparé là? On va pouvoir se poser à l'intérieur. Puis voilà la voiture avec laquelle on a passé la journée. On a été en bord de plage du coup avec ça. Et puis au moins ça nous a permis de laisser le 4x4 avec la tente dépliée et puis de se promener, comme ça. On voit pas, il a mis les serviettes. Mais... Sinon ici il y a la rampe de désensablage avec la pelle.
Et ben on tient à 4. L'échelle a l'air pliée là. Et là elle tombe là. On pourrait même être à 5, 6, ça serait serré. 2h30, il y a un vent de malade. Attends, ça va s'envoler. Ça va les singes. Pardon? On dormira plus en bord de plage. Il y a trop de vent. Après, il y a une belle vue quand même. Bon allez, on remballe la tente. De toute façon, on pourra pas rester une nuit de plus, il y a trop de vent. Du coup, quand c'est comme ça, je remets les draps tout du même côté, vu que le portefeuille de là, il va se replier par-dessus comme ça. Je ferme les volets, là-bas pareil, la vitre aussi. On redescend tout. Puis on dézippe l'annexe. Bon c'est bon, on a emballé. On s'en va du camping du coup là. On reprend la route jusqu'à la pointe du Hourdel. Donc là on a 1h20 de route pour aller jusqu'à là-bas. Et là-bas on va reprendre le roadbook en sens, pas en sens inverse, mais la deuxième boucle pour rentrer chez nous. Donc pas les mêmes chemins que pour venir. Et donc qui nous mènera jusqu'à Roye. Donc là il y a Louis qui va nous suivre avec sa 2 chevaux aussi. On est chargé. Enquête de satisfaction du 4x4, bonjour. On va pas se mentir, la sellerie, elle est, c'est une sellerie facile hein, si on voit ce que... Elle est neuve cette sellerie. T'as chié sur le siège? C'est une table. Alors vous voyez là il y a une carte, en fait c'est là où la voiture elle ira jamais. On remballe la table. On va reprendre la route. La pause pipi pour tout le monde. Apparemment il y a un pont stylé là, sur le roadbook. C'est noté. Ah bah c'est là. Ça c'est sympa. Petit passage sous le pont. Ça claquait à mort mon gars. Ah, il y a un boulot, un boulot. Du coup j'entendais un claquement et c'est ma galerie qui a pété là, la soudière. Bah le soudeur il est là. Bah non mais... Regarde, même là, regarde, on voit que c'est fragilisé. La galerie qui a pété dans les chemins de terre avec le poids de la tente. Et j'imagine même pas si ce serait des barres de toit. Regardez les autres soudures. Et partout, regarde, elle va péter. Ah ouais, tous les fixations mon gars, elles sont... Mon gars, tous les fixations elles sont pétées. Regarde là. Elle est montée en contrainte. Quand tu la poses, t'es obligé de les tendre un peu les potes pour que ça rentre dans la galerie. Bah non, ça rentre tout seul. C'est bizarre. Ou alors tu sais quoi, c'est qu'il faut... Parce que là c'est pas assez rigide, faut mettre un triangle. Ouais. Bon j'étais pas fou, j'entendais bien un bruit. En fait depuis tout à l'heure là je roulais, enfin depuis tout à l'heure ça fait genre 2 minutes. J'entendais un bruit. Et du coup bah la galerie elle a cassé. Enfin une patte. On va pas forcer dans les chemins, j'ai pas envie de péter les autres pattes. Sachant que là on est à 1h20 de la maison, j'ai mis le GPS, on va rentrer chez nous par la route. Et puis il est déjà 18h, il restait 6 pages à faire dans le roadbook, donc c'est pas grave. Là j'ai mis le trajet, on va prendre la route à droite là, et puis bah on rentre à la maison. Du coup on vient de faire tout le trajet par la route là, ça nous a pris 1 heure et demie. La galerie est toujours cassée là-haut. Je vais la démonter, on va ranger la tente et puis je vais essayer de regarder, on va réparer la galerie. Et puis bah il y a tout ça à ranger. Demain elle travaille. Donc voilà. Donc on a passé un bon petit moment, c'était sympa. Et puis bah j'espère que les images étaient belles aussi. Dommage qu'on n'a pas pu faire voler le drone à la plage, là il y avait vraiment trop de vent, mais bon ça aurait pu être sympa aussi. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine aventure.